je t'explique. Donc, je suis en ce moment étudiante en BTS. Mhm. Et en fait, bon, je suis tombée sur l'administration et il y avait un mec qui était plutôt sympa, attirant, voilà. Et on a fait connaissance. Astaghfirullah. Et bon, il me faisait un peu du rentre-dedans, mais au début, je Mhm. n'étais pas attirée, forcément. Quand est-ce qu'il t'a fait ça? Oh là, c'était en juin. Ah, Ouais, donc alhamdoulilah, je me suis c'était dit en pendant plein l'été, ramadan, tu vois, ma la sœur, elle te fait période. du rentre-dedans, cousine. Mhm. Vas-y. Ouais, donc Ensuite. voilà, c'était déjà le mois de juin, la période un peu estivale, tout ça. Ah, estival, ouais. Après, ensuite, bon, la rentrée en septembre, on a Mhm. commencé à vraiment approfondir dans les conversations. Mhm. Et bon, on se datait, etc. Bon, moi, au début, on va dire que j'étais un peu réticente et tout, parce que bah, c'est pas un mec qui a mes origines, quoi. Enfin, parce que moi, je suis pakistanaise, mes parents, ils sont pakistanais. Et c'est mort, quoi. C'est-à-dire que c'est pakistanais ou rien pour mes parents. Ah, Mais les bon, je me suis Pakistanais, quand vous êtes, avec tout le respect que j'ai pour la commu, vous êtes une communauté, ma chérie, laisse tomber. J'aime beaucoup j'ai fait des mariages mixtes pakistanais et tout, mais c'est le guirra. Ah, c'est la guerre. Ouais, Genre, la fille, elle est pas, ou le c'est mec, il est pas pakistanais. What the fuck? Ah ouais, c'est vraiment là, il faut avoir la le guerre cardio, et là. je me mets ma famille à dos et tout. Ta famille, tu te mets Mais le clan, le pays. Vas-y. c'est c'est ça même. Ouais. Mais je me suis quand même lancée parce que Ouais. je me suis dit, bon, on sait jamais rire, Inch'Allah, comme Ouais, tu viens de khair. dire avec la fille précédente. Oui, C'est le mec tout. sur un S'il malentendu, est ça destiné. arrive. Il y a des mixtes. Il y a des mixtes pakistanais autre chose. Il y a des mixtes, tu vois. Mais quand on tombe sur des parents très conservateurs et très traditionnels, c'est difficile. Mais khair. C'est ça. Et du coup, ma chérie, du coup? Oui, du coup, bon, on a commencé à parler et de plus en plus, en fait, ça devenait profond. Et en fait, bon, moi, je suis une fille réservée. Tu sais, je suis jamais sortie avec des garçons dans ma vie. Et moi, c'était la première fois vraiment que je parlais avec quelqu'un avec autant d'intensité. Et en fait, on se croisait de temps en temps dans les couloirs, etc. Il y avait des jeux de regard. Après, ensuite, bon, il a répondu à une de mes stories sur Instagram. Donc, on a commencé vraiment à parler en mode les novellas, tu vois. Mhm. C'est un Et quoi? donc, après, lui, c'est un Algérien. Ok. Ouais, lui, c'est un Algérien. Donc, voilà, en fait, il travaille dans l'école et en même temps, il a cours, il est en alternance là-bas comme D'accord. moi, tu vois. Et après, bon, ensuite, on s'est vu en extérieur. Des fois, il venait me chercher, etc. Mais en fait, des fois, il n'était pas très sérieux dans le sens où il me disait oui, bah moi, je vais faire de toi ma femme, je vais te marier, etc. Il est au Et courant de la dot chez vous ou pas? il est au courant Juste. de tout. Ah, Il hamdoullah. savait très bien que j'avais un grand frère. Il savait très bien que voilà, ma famille, elle est stricte. Il, Moi, je il, il, je il- veux il pas sait passer le par prix, quatorzième. il sait le prix des lengas ou pas? Hein? Ouais. C'est des saris et tout, juste, bah, bon, Ouais. Bon, juste, il se doute, quoi. Il se ah, doute, mais d'accord. tu sais, bon, voilà, il Non, était parce que prêt moi, à ça tout m'a pour choqué. T'as vu s'engager dans la les. Ah oui, relation. parce que Rti, les Djoumar, les Tika et compagnie, vous inquiétez pas, on connaît. Mais quand je suis partie voir, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent pas ce que nous, on met, parce que nous, on connaît pas, c'est pas de chez nous, tu vois. Donc nous, on arrive, on voit des trucs, on se dit, ah là là, c'est trop beau. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Eux, il y Ouais, en a, ils te mettent ouais. tout ce que tu vois là. Gold, or. Donc, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Là est le truc, tu vois. Mais passons. Donc, du coup, il savait, il est au courant, tu l'as briefé. Voilà, c'est ça. Mhm. Et après, donc du coup, on a parlé pendant vraiment presque Mhm. 6 mois, tu vois. Et là, en décembre et tout, il a commencé à me dire, oui, moi, ma famille et tout, ça peut être compliqué, tout ça. Et il m'a pris vraiment comme si j'étais une option. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, c'était chaud, c'était viens, on va au resto, machin, machin. Et un coup, c'était froid, plus de nouvelles, plus rien et tout. Et bon, moi, j'étais un peu perdue dans le sens où il disait qu'il voulait faire de moi sa femme. Et après, il me parlait de sa famille et il me prenait un peu comme si j'étais voilà, une petite fille perdue. Et je lui ai dit, va parler à mon frère, etc. Et lui, il était pas, tu vois, il était un peu ambigu dans le sens où il me disait, ça sert à rien, t'es sûr que c'est la bonne idée de faire ça maintenant et tout. Et moi, je lui dis, bah oui, normalement, si tu veux, tu peux, quoi. Enfin, je veux dire, genre,
voilà quoi. Il me faisait des fois des remarques un peu, «Est-ce que tu serais prête à enlever ton piercing si on se marie?» par exemple, alors que moi, c'est dans ma culture en tant que pakistanaise d'avoir des piercings, Mais Khouya, tu vois ou tu pas? vas prendre une Pakistanaise. Tout le Pakistan a le nez mkharrag. J'ai pas compris. Et tu viens, tu lui dis: «Enlève le piercing». Déjà, Khouya, faut savoir si eux, ils t'acceptent déjà, juste pour commencer, avant de commencer à parler, regarde si eux, ils t'acceptent déjà. Regarde si eux, déjà, ils t'acceptent. Si eux, ils t'acceptent, après on verra. Après, on verra le piercing, on verra tout ça, on verra, voilà. Mais donc, du coup, il essaye de te trouver des... Parce que pour moi, ce ne sont que des excuses. Pour moi, tu vois, quand tu commences à chercher des petits trucs comme ça, tu sais, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose genre de rédhibitoire, tu vois. Donc, quand t'arrives, tu commences à parler de petits trucs comme ça, c'est que c'est de la D. Tu vois, c'est que tu veux pas la personne. C'est que tu veux pas la personne ou tu cherches un petit truc pour essayer de sortir en mode ah bah tu vois c'est toi qui veux pas, ah bah tu vois ah ça a posé problème parce que tu vois moi je veux bien hein, mais c'est toi qui veux pas. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça, c'est ça. Et en fait, le fait que même il me plaçait comme une option, tu vois, et qu'il jouait un petit peu entre le chaud et le froid, moi, du coup, en fait, ça fait que je me suis mis dedans à fond parce que c'était la première fois que je vivais une relation aussi intense. Et après, j'en parlais avec ma mère et tout. Elle me dit que c'est pas un mec bien et tout. Parce que, tu sais, nos mamans, elles ont un peu la vision, quoi. C'est-à-dire qu'elles ressentent les choses et tout. Mais un gars Et ma donc, du chérie coup, qui quand te il demande me... déjà de changer alors que Ouais, t'es même pas encore sous son toit, c'est qu'il y a un problème. Moi je capte et pas, c'est ça. tu vois, c'est comme les gars qui viennent qui sortent avec une fille qui n'est pas voilée qui lui demande de se voiler, frère. Tu prends une gogo danseuse. T'es parti, tu l'as connue en boîte. T'es en train de chatah avec elle, et tout ça, etc. Claquage de seuf et compagnie. À la fin, tu viens, tu lui dis ah, moi, je peux pas, t'as vu, je veux bien qu'on se marie, mais si t'es voilé. Cousin, prends-la déjà, mhejba. Ouais. Puisque pour toi, ça pose un problème, la culture, tout ça, etc. Prends-la de chez toi. Ou prends une meuf qui accepte de soumettre. Fin. Ouais, c'est Moi, je suis ça. OK. Moi, je suis OK avec vos conditions, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aller chercher une fille qui, ça, c'est dans sa culture à la base? Je comprends pas. Mais bon, du coup, donc Ouais. alors, il a commencé à te chercher des excuses et compagnie, et du coup? Ouais, des explications. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bon, il m'avait envoyé un message un jour pour savoir à quelle heure je quittais. Je lui dis, bah, je quitte à 17h30 et tout. Si tu veux, viens, on se voit. Il me fait, ok, y a pas de souci. Puis après, on marche dans les galeries marchandes, etc. On se balade Mhm. un peu, shopping et tout. Ah, il t'a Et acheté des bah, trucs, je hein. décide. Il m'a pas acheté des trucs. Je lui ai dit, mais tu peux m'acheter ça. Tu Mais je vois, j'aime demande bien pas à un gars, ceci, tu j'aime bien peux cela. m'acheter ça, ma chérie. Jamais de De- la vie, tu peux m'acheter. What the fuck? Non. Non, mais Qu'est-ce qu'elle te il me disait raconte à quoi en côté? Je l'ai plus? Il me entendu, disait, elle a ouais, dit quoi? j'achète que pour ma femme et tout. Il a raison, c'est vrai, j'achète que pour ma femme. Donc, du coup, pourquoi il sort avec toi alors la mano dans la mano, il te trimballe dans les rues, Non. en plus dans les galeries marchandes, pourquoi faire? Moi, je suis OK, c'est la vérité. J'achète pour ma femme, je ne dépense pas pour les filles des gens. Je suis OK. Mais du coup, Mais puisque je tu veux pense pas me qu'en fait, marier. il voulait pas mettre de nom à la relation, tu vois? Même à l'école, il disait: «Ouais, c'est ma cousine et tout», tu vois? Mais quand on était tous les 2 et Pourquoi l'Algérie, tout, il c'est y à avait côté du l'amour dans Pakistan? l'air. J'ai pas je suis Non, nulle, ma chérie, en géographie, mais je doute que ce soit, ce soit à côté. Tu vois, genre, je veux bien, mais je suis pas sûre que c'est à côté. C'est là, parce que cousine, je non, veux mais bien, mais cousine de où? Genre, non, mais je- c'est c'est non, quoi? mais vraiment, je te jure, Annelle et tout, mais franchement, moi, je me suis dit: «Peut-être il fait ça pour nous préserver», tu vois? De Oh mauvais œil là et tout. là, elle est tombée dans le panneau, what the fuck? Il fait ça pour nous préserver. Oh là là. Oh Non, là mais tu là, sais que même un jour, elle on est est tombée dans le partis. délire. Elle est tombée dans le panneau. Oh mon Dieu, oh my gosh. Mais vas-y, ok. Je te jure. Et même un jour et tout, il m'a dit et tout, bah viens, on va se poser. Bah, c'était le soir, on est parti après les galeries marchandes et tout. Il m'a dit, bah viens, on va se poser et tout. J'ai un banc sympa, tout ça, en plein centre-ville et tout. Et le banc, il l'avait appelé comment? Il avait appelé le banc de la douille, s'il te plaît, le banc de la douille. C'est lui qui a Et appelé moi, ça? je savais pas. Oui, c'est lui, il a appelé comme ça le banc. Et moi, je savais pas comment je devais prendre. Et combien de douilles il a douillé de meufs là-bas? Mais c'est ça la question. C'est Mais ça ma la chérie, moi, je question. capte pas. T'as vu, parce que, bon, après, arrêtez-moi les Pakistanais et Pakistanaises, ne le prenez surtout pas mal, c'est parce que ça, c'est ce que je sais. Ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est peut-être, j'ai vu ça peut-être dans certaines familles, et ça ne veut peut-être pas dire que enfin, c'est peut-être pas une généralité, mais dites-moi. Donc, vous êtes tellement élevé dans quelque chose de carré, de strict et tout, pourquoi est-ce que Ouais, tu vas t'afficher avec un gars, la mano dans la mano, en plus, un gars qui n'est pas de ta culture, en plus, dans le dos de ta famille, dans le ouais. dos de ton frère, dans le dos de tout ça, si jamais ça se serait vu, ça se serait su. Quelle dinguerie, en fait, on aurait fait. Comment? Voilà. Moi, de ce que je sais,
Tu vois, des Pakistanais, c'est la psychiatrie quand le gars, il est pas accepté, tout ça, etc. C'est soit tu perds ta famille, donc t'es une paria, soit, ma chérie, Mmh. une dinguerie. Il y a pas Ouais, de c'est juste vrai, milieu. mais Il y a pas de oui, bon, bah écoute, fais ce que tu veux. Il y a pas de fais ce que tu veux. En tout cas, des gens que je connais, il y a pas de fais ce que tu veux. C'est soit tu perds ta famille, soit, ma chérie, tu te retrouves. On fait quoi? Et là, en l'occurrence, c'est même pas je joue avec le feu parce que le gars, il veut me marier et on s'aime et envers et contre tout et vas-y et tout. Le gars, il se foutait de ta gueule et tu vois et tu y vas. je sais pas, pourtant, genre, même un jour et tout, il m'a dit: «J'espère que tu as des beaux ongles et tout». Du coup, bah, moi, je sais pas, j'ai dit: «Bah oui, j'ai des beaux Mais ongles et comment tout». ça, Il me j'espère que dit: t'as des «Bah, beaux est-ce ongles, que tu c'est». payes la manicure, ta grande tante le facochère. Il sait combien ça coûte ou pas une manicure? Parce que moi, je peux lui dire, tu vois. Ah bah oui, parce Ouais, que t'as des mais beaux ongles. Moi, je veux bien. Tu veux regarder mes mains, tu veux me tenir la main, mais tu veux me tenir la main, mon gars. Pourquoi si tu payes pas la manicure? Va te gratter, t'as des beaux ongles. Genre, je fais pas mon vernis, il s'écaille, tu vas faire quoi? C'est toi qui payes. Tu payes pas, tu fermes ta gorge. Tu veux des beaux cils, tu les payes. Tu veux des beaux ongles, tu les payes. Sinon, fin. T'acceptes ce que je donne. ouais, Parce que c'est moi qui fais. Ah, 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 les gars, je suis ouais, désolée, mais les gars. Vous voulez une couleur précise. Paye! Tu veux les cils de biche, t'aimes bien comme ça quand elle cligne des yeux comme ça, là? Tu dis, oh là là là, belle gosse, paye! Tu veux qu'elle soit stylée, moi je veux ma femme, nanana, paye! Fin. Sinon, laisse-la comme elle est. Quand elle sera chez toi, tu pourras parler. en plus, des fois, quand on s'envoyait des messages et tout pour vraiment, tu sais, voir si, on était sur la même longueur d'onde et tout, bah, je sais pas pourquoi, en fait, un jour, il a fini par me bloquer sur Instagram et tout, mais comme ça, tu vois? Sans que Excuse-moi, ma je lui chérie, un demande petit rien. instant. On a Abdel qui dit Karbha. Alors, on dit pas Karbha, Abdel, on dit Kahba. D'accord? Donc, tu vois, déjà, là-bas, si tu sais pas utiliser le mot Abdel, il faut pas insulter. Donc, Kahba, c'est K-A-H-B-A. Tu vois, il n'y a pas de R et le H, il va pas après le B. Donc, si même ça, tu sais pas dire en arabe, ça va être compliqué, Abdel. Mais le problème, quand vous insultez les meufs de Kah, c'est parce que vous n'êtes pas des hommes capables. Sache-le, Abdel, c'est pas parce que toi, tu n'es pas capable qu'il n'y a pas d'hommes capables, Habibi. Il y a des hommes capables qui payent. Il y a des hommes capables qui payent, Abdel. Il y a des hommes capables, tu vois, qui honorent, qui marient. Fin de l'histoire. Que tu sois une kahba ou non. Voilà, comme je te dis, Abdel, c'est juste toi et ta sœur, peut-être vous avez pas trouvé. Mais ça, c'est des discours de pauvres. Parce que, subhanallah, t'as pas de souci avec des gens qui gagnent bien leur vie. Parce que quand t'as quelqu'un qui à la base est en place, il te parle pas de michetonnerie. Subhanallah, ceux qui parlent de michetonnerie, ceux qui parlent de 50-50, ceux qui parlent de ceci, c'est que des gens qui n'ont pas de patrimoine. Et qui viennent, qui parlent. Ouais, vous venez, vous ouvrez vos gorges, vous faites les poulets comme ça qu'on est en train d'égorger. Donc c'est compliqué, Abdel. Tu vois, subhanallah. T'as pas ce souci-là avec des gars qui à la base te disent ouais mon cœur t'as besoin de quoi? T'as vu? Bizarrement, quand y a pas de souci. Tu vois quand tu dis ah bah je vais aller faire mes ongles, bam, t'as de quoi faire. Ou sinon il a déjà appelé la meuf, il a réglé. Donc Abdel, si toi tu n'as pas le moyen, y a pas de problème Abdel, on est ok. On est ok, mais sois juste poli Abdel, parce que tu peux pas être moche, tu peux pas être nul, tu peux pas être un sous-homme et en plus de ça venir dire ouais nanana karbha, tu sais même pas insulter. Abdel s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, un minimum, Abdel. En plus, le ramadan, Abdel. Abdel, donc ça veut dire quelque chose. Khouya, Abdallah, Abdel Karim. Tu vois, donc ça veut dire la soumission à Dieu, Abdel. Même ton prénom, tu le respectes pas. C'est un problème, Abdel. Là, on est en train de te parler d'une meuf, tu vois, d'un gars qui se fout de sa gueule, Abdel. Pense à ta sœur, pense à ta mère. Parce que, Mskina, j'en suis sûre, ta mère, elle t'a bien élevé, mais c'est toi qui fais le hamar, Abdel. Et à la fin, ta mère, elle vient, elle se prend une rafale. Pourquoi, Abdel? Pourquoi? Pourquoi faire ça en plus? Au lieu d'avoir un peu de rahma pour vos parents, en plus en ce shahr al-ghufran, on est là en train de dire ouais, nana Allah yan'alli rabbak. Tu vois que Dieu maudisse celui qui t'a élevé. Pourquoi Abdel? Parce que tu parles mal. Parce que t'es mauvais. Donc parce que tes mauvaises actions, tes parents prennent des sayyi'at. Mais Abdel, merde. En plus on parle de manicure Abdel. Tu n'as pas d'argent Abdel, va t'asseoir. Elle va pas aller faire ses ongles avec son argent pour que lui tienne la main et qu'il lui dise c'est joli. Jamais de la vie, elle fait ça, je la gifle. Bref, je disais, tu sais combien ça coûte, Abdel, une manicure? Je pense que t'es pas au courant parce que bien évidemment, nous les meufs, on fait pas que les mains, on fait les pieds aussi. Donc les mains et les pieds, il y en a au moins pour 120 balles. Oui, parce qu'on va chez des bonnes prothésistes ongulaires pour pas avoir les ongles même qat'in. Voilà. Donc du coup, ma chérie, par la suite, on en était où?
Oui, du coup, on en était au fait que bon, il me parlait de ma manicure, et cetera. Hmm. Et après, ensuite, moi, je lui ai dit: «Bah, concrètement, écoute, genre, si tu veux qu'on continue la relation, bah, il faut que tu parles, en fait, à mon Bah frère», oui. tu vois? Mhm. Et après, il me disait: «Oh, tu sûr que c'est le bon moment?» et cetera. Et après, ensuite, moi, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est que quand on parlait de ça, bizarrement, il a commencé à me bloquer sur Insta comme s'il ne voulait pas que je voie quelque chose, tu vois? Alors que sur Snap, sur message et tout, il m'avait pas bloqué. Et quand je lui ai demandé et tout, il m'a dit qu'il savait pas comment me débloquer et tout sur Instagram. Tu sais comment Mais bloquer, mais tu sais pas comment débloquer, y a pas de souci. Demande à ChatGPT, il va te dire. mais mais c'est ça, mais que des trucs comme ça, Ranel. Alors que pourtant, il me disait des grands «je t'aime», des grands «j'ai envie de faire de toi la femme de ma vie» et tout. J'espère, Et ma quand je lui chérie, ai dit à la t'as pas trop cru. mais en fait, c'est le truc, c'est que j'ai pas trop cru, c'est que je me suis investie et à la fin, tout ça pour que quand je lui demande vraiment d'être clair dans ses pensées, il me dit: «Bah, en fait, je veux pas me mettre avec toi ni avec personne d'autre. Pour l'instant, je suis pas prêt, mais viens, on reste amis, en fait». MDR, il Mais veut pas se amis mettre de avec toi, quoi? ma chérie, c'est simple. S'il y avait eu que la cage de Seth, il se serait mis avec toi. J'espère pour toi qu'il y a rien eu, ça n'a pas été plus loin, tu vois, histoire de. Mais je te dis très sincèrement, regarde. Je vais te dire, je veux bien que tu crois, Mmh. etc., en l'amour, tout ça et tout. Mais pour ma Mmh. part, ça a toujours été la raison. Pourquoi est-ce que je Mmh. vous dis la raison d'abord? Tu vois, pour pouvoir un petit peu te projeter. Parce que dès le début, tu vois que c'est bancal. Dès le début, tu vois que c'est de la merde. Dès le début, là, dans son Mmh. histoire, tu vois que c'est pas bon. Le gars, déjà, il commence à te demander de changer. Le gars, il te parle. En plus, il me il- parlait de mes poils et tout. Il disait que j'avais plus de poils, sur les bras que lui et mais, tout. mais, Des mais, dingueries, tu jamais entendu ça? mais c'est pas ça. Mais tu vois, déjà, un gars qui me dénigre, mais Habiba, jamais de la vie. Jamais de la France. T'as vu, je veux bien, on se charrie. On est en train de se charrier. J'entends, on rigole. On est en train de se charrier. Genre, je te charrie, tu me charries. Mais là, un truc qui n'a rien à voir, on est en train de parler. T'es en train de me dire, Hagga Ouloued, en fait, ouais, tes poils, ma tes poils. Excuse-moi, mais t'es esthéticienne, ma chérie? À moi, normal, moi, je viens, je te tacle. Je me lève, je lui dis, bah, mes poils et moi, on s'en va. Mais tu sais, j'ai tellement envie de lui faire la doigt de l'opprimer parce qu'à cause de lui, ça fait des mois et des mois que je suis en train de pleurer. Voilà, ma mère, elle me voit tous Ma les chérie, soirs, je excuse-moi, pleure et tout. regarde, excuse-moi, Habibati Ali. Et le prends pas mal. Par Allah que c'est pas pour être méchante. Mais tu veux faire la doha de les primer dans quelque chose de haram? Mmh. Tu Dis-moi, raison, voilà, tu ma raison. chérie, s'il te plaît. Dis-moi juste, tu veux qu'on fasse la doha de l'opprimé alors que nous-mêmes, on était tous les deux dans le haram. Moi, je veux bien, t'as vu, je m'en remets à Rabbi, t'as vu, je m'en remets à Allah, je m'en remets à Dieu, y a pas de souci. Mais regarde, quand on fait mal les choses, tu t'attends à quoi concrètement? Quand tu fais mal les choses et qu'on fait pas les choses bien, t'as vu, à un moment donné, t'as vu, c'est comme quand tu prends un meuble. T'as vu, tu veux faire. Parce que moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de vouloir faire la meuf et de pas lire la notice. Genre, je fais trop la meuf qui s'est montée. Mais à la base, c'est ma sœur qui monte les meubles, tu vois. Mais moi, des fois, je peux être prise d'un élan de confiance et je me dis, allez, vas-y, fuck, tu crois quoi? Vas-y, c'est 4 planches, wesh. Donc, 4 plans. Et quand je suis pas la notice et que finalement, le meuble tremble, on s'en prend à qui? Au meuble ou à moi? Ouais. Bah, toi, bien sûr. Enfin. Ou Mmh. comme quand le chien, il pisse sur le tapis. Je m'en prends au tapis ou au chien? Bah oui, chien, tu raison. Non, voilà, tu raison. C'est juste que j'étais aveuglée, je pense, par Donc, l'amour et tu sais, je veux bien comprendre que tu as été aveuglé par l'amour, je veux bien comprendre que ton cœur et tout ça, etc. Mais voilà pourquoi je vous dis, protégez vos cœurs. Tu as vu la chose que on a du mal à réparer? C'est ça. Une chose que moi, tu vois une blessure sur la main, je peux mettre un pansement. Et la blessure, elle va mmh. guérir et il n'y a pas de souci. Et avec le temps, voilà. Mais le cœur, ma chérie, j'ai pas la main dessus. Je sais pas, toi, quand tu rentres chez toi, comment t'es. Là, devant moi, tu vas me dire, ouais, ça y est, c'est bon, c'est cool et tout. Alhamdoulilah, t'inquiète, tu vas rigoler avec nous, etc. Mais quand tu vas être toute seule face à toi-même, ça va être quoi? Je te jure, je me dis: «En fait, j'ai besoin de le remplacer pour passer à autre chose», voilà, Il n'y a pas de et j'y besoin de le arrive pas. remplacer. D'abord, t'as vu, j'ai besoin de moi être bien. Tu vois, moi, je Mmh. sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Il faut Mmh. savoir ce que tu vaux. Moi, Mmh. t'as vu, tu veux pas venir voir mon frère? Selem! Dès le début de la conversation, dès le début, le mec il vient et dit, t'es trop belle. Mon frère! Tu vas le voir ou pas? Ouais, mais non, mais attends, c'est trop Mmh. rapide. J'ai pas dit demande ma main. J'ai dit va dire à mon frère, tu parles avec moi. Mmh. C'est tout. Et là, quand vous mettez les hommes de votre famille, ça veut pas dire que le gars il doit venir demander votre main. Ça veut pas dire que le gars il doit vous marier dans la minute.
Non, c'est juste mon frère, il sait que je te parle. Mon frère, il est dans la Mmh. conversation. Mmh. Alors, c'est pas de l'amour, ça. Divine, ma chérie, je t'explique comment ça se passe chez nous. Je sais pas de quelle origine tu es ou de quelle confession tu es, mais je t'explique. Donc, dans l'ancien temps, dans l'ancienne France, ainsi que dans l'ancien temps dans notre pays à nous, tu vois, donc il y avait ce qu'on appelle un chaperon, un mahram, un tuteur. Lorsque les filles sortaient et qu'elles se promenaient au parc avec leurs superbes robes et leurs crénolines et leurs petites ombrelles et leurs petits chapeaux et leurs voilages, dans l'ancien temps de la France, eh bien, elles avaient jadis, merci Nina, il y avait un chaperon qui marchait derrière avec sa petite canne et son chapeau à haute forme. Et le gars qui était là, qui se tenait à 3-4 pas à côté d'elle et qui lui dit, mais vous êtes tout en beauté. Voilà. Et là, maintenant, je n'ai rien dit qui sort de l'ancien temps. Chez nous, en musulmanie, donc ça veut dire chez tous les musulmans, hein, et puis chez les chrétiens, chez les cathos, bref, chez tous les gens des religieux, tu vois, eh bien, on a quelque chose qu'on appelle un tuteur, un mahram. Lorsque tu dis ça à un mec, parle pas avec moi, parle avec mon mahram, tu crois que le gars qui va vouloir se foutre de ta gueule, il va pouvoir aller se foutre de la gueule de ton frère? Il va pas pouvoir se foutre de la gueule de ton frère. Et si jamais il se fout de la gueule de ton frère, Awaga, tu es fort. Mais du coup, là, tu veux faire comment, étant donné que le mec, il s'est foutu de ta gueule, tu veux dire quoi à ton refrain? Tu veux dire quoi? Bah, Ce mec-là, il lui disait, je veux faire de toi ma femme. Je t'aime. en Nana, fait, pour à la fin lui dire quoi? T'as vu, viens, on reste amis. En fait, le truc, c'est que mon frère aussi, c'est aussi celui qui s'occupe de moi dans l'alternance, tu vois. Donc, à tout moment, il peut le croiser à l'école et Toi, tout. t'as C'est pas vraiment peur. une Toi galère. aussi, t'as vu? Toi aussi, tu joues avec le fire. Toi, tu t'es dit, qu'est-ce Oh. que je fais? La meuf, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, je vais jouer, en fait, je vais jongler avec des torches enflammées. Alors qu'elle a jamais fait de cirque. Elle a pas fait l'école du cirque, elle aussi. T'es malade ou quoi? Ouais, mais en fait, le truc, c'est que je comprends pas. Parce que je me suis documentée et tout. Et tu vois, j'ai rien fait avec Alhamdulillah et tout. Mais comment ça Mais documenté en sur fait, quoi, ma chérie? bah, sur le fait que pourquoi je suis attachée comme ça à lui alors qu'on n'a rien fait ensemble et Ah, tout. c'est C'est normal, juste ma qu'on a chérie, c'est foutu partagé ta des gueule moments. et que vous avez trop parlé par message. On s'attache en fait à ce qu'on n'a pas, Habiba. Et que comme on se projette, nous les filles, dès qu'un mec il vient, il nous dit salam alaikum et qu'on kiffe sur le gars, genre on le trouve beau et que soi-disant il nous dit deux, trois mots avec lesquels on est en accord, on se voit déjà en mode mariage et tout. On se voit, bon, bah chez nous c'est sur la Amaria, hein, on entend la chanson Elf Hniya ou Hniya et tout. On se voit avec le henné et les youyou et compagnie, les tambours qui arrivent. Ah ouais, 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 la meuf elle est déjà en train de choisir sa salle alors que le gars lui a juste dit ça va, tu vas bien. Elle a déjà appelé une Negafa, elle a choisi ses prestataires et tout, alors qu'ils sortent même pas ensemble. C'est comme ça, on est des meufs. T'as eu le gars, il t'a parlé, t'as déjà ta liste de prestataires. T'attends juste la date, t'as déjà réservé, t'as posé des acomptes. T'as posé Mais des t'as raison, acomptes. je pense qu'il faut vraiment que je travaille sur la confiance en moi. En fait, je pense que c'est ça. Parce que je lui ai trop donné de gaz et tout. À la fin, j'ai fini par le bloquer de partout. Mais genre, ça fait déjà 2 mois, tu vois. Mais tu sais, J'ai ma trop du chérie, mal à passer à autre chose, voilà. je te dis très sincèrement, je vous le répète encore une fois, hein, mais je m'estime tellement, je m'aime tellement, je me respecte tellement que je refuse que quelqu'un me manque de respect. Je refuse que quelqu'un ne m'estime pas. Je refuse que quelqu'un ne m'honore pas. Tu ne veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je l'accepte. Merci, au revoir. Personne suivante. Si toi, tu ne veux pas, t'inquiète pas, d'autres voudront. Comme pour lui, hein, comme pour les gars. Hein. La fille ne vous veut pas, t'inquiète pas, mon frère. Il y en a plein d'autres dehors. Il y en a plein d'autres. Oui, mais c'est elle. Oui, mais c'est lui. Tu veux pas de moi, tu ne me mets pas là, sur ta tête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce qu'au bout du bout, parce que la finalité, c'est quoi? Tu ne me respectes pas. Tu ne m'honores pas. Tu fais pas les choses correctement. T'as vu, je Mais veux j'ai envie bien. de quitter l'école, voilà, j'ai plus envie de voir sa tête. Non, ma chérie, y a pas de j'ai plus envie de voir sa tête. Tu vas y aller avec la meilleure tenue, le meilleur brushing, méchante tenue. J'avance, je ne te connais pas, je ne te regarde pas. Il vient, il veut te parler, il t'attrape par le bras, tu dis excuse-moi. Agression là, hein. Tu rentres dans mon espace personnel, c'est quoi ça? Comment ça? T'es qui? Tu veux quoi? Moi, je t'ignore, je te souris, je te fais des grands sourires, je te dis des grands CLM. Ah, parce que tu penses sincèrement parce qu'on se quitte, genre, non, tu m'énerves et tout? Never forever, Habiba. Grand smile, grands yeux dans les yeux. Il est où? Il est où le problème? Tu viens, tu me parles, jamais je baisse la tête. Jamais je courbe le dos comme ça et tout, je rentre et tout. Tout le temps assise, on se tient droite. Comme ça, port de tête, ma chérie, jawline. On se pose comme ça, on n'a jamais été aussi droite. Tu deviens la meilleure version de toi-même, pas pour lui, pour toi-même. Ne pense pas à mettre, tu sais, les stories visées, les trucs nan. Oh.
même. Mon Parce que, combat. parce Mon que, non, combat. parce qu'à chaque fois que tu vas chanter un truc, ma chérie, ils vont dire, ah, elle vise quelqu'un. Non, 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 Habiba, non, on vise personne, c'est pour moi. Fin, Mm, c'est tout. ouais. Pose-toi ta vie pour toi-même. Si lui, il se sent visé, si les gens visent, c'est leur problème. Moi, j'ai rien dit. Mm, Je n'ai rien fait. C'est vous qui interprétez. C'est sorti de ma bouche. Non. Fin. ouais. Respecte-toi. Tu verras. Tu sais, quand tu ignores quelqu'un, Wallah, c'est la plus grande des vengeances. Avance. Avance. Mm, T'arrêtes pas. Avance. Si demain tu dois rencontrer quelqu'un d'autre, va, marie-toi. On ne mm, reste pas sur un échec. Inch'Allah. On ne s'assoit pas en disant non, mais flemme. Non. Lui, ça va pas. Chez nous, comme on dit, Lima laq l'Ahmed, il laq Mohamed. Ce qui ne convient pas à Ahmed conviendra à Mohamed. Merci, au Mm. revoir. Allez, lève-toi. Non, il ne manquerait plus que ça. Donc voilà, ma chérie, c'est ce que j'ai à te dire. Merci, ma Je t'en chérie, prie. vraiment. Merci Prends soin de toi et beaucoup. dis-toi que tu vaux Ramadan beaucoup mieux que ça. Moubarak. Merci à toi aussi. Bisous. Ciao. Merci, gros bisous. Ciao, ciao. Et attention, les gars, ce que je dis aux filles, ça vaut aussi pour les mecs. C'est pas parce qu'une meuf, elle te veut pas, elle commence à te dire ouais, non, mais en fait, je sais pas, parce que j'ai vu des meufs qui se foutaient de la gueule de gars. Non, mais tu vois, je suis pas encore prête. Elle est pas prête. Elle, t'inquiète pas, il y en a d'autres derrière, elles sont prêtes. Il y en a d'autres, elles sont prêtes. Il y en a d'autres, elles attendent. Il y en a d'autres, elle est déjà avec sa robe, elle t'attend comme ça. Elle a déjà du henné. Elle est déjà prête. Elle est comme ça, elle attend. Ouais, d'accord. T'inquiète pas. Va. C'est tout. Il y a beaucoup de femmes qui se foutent de la gueule. Ah oui, 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 ma chérie, bien sûr. Là, je dis beaucoup les filles, les filles, les filles. Mais sachez qu'il y a aussi des garçons, msaken, qui sont en plein goumin. Parce que des meufs se sont foutues de leur gueule. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, ce qui vaut pour les filles, vaut aussi pour les garçons. C'est la même chose. Roya, moi, je t'attends pas, hein. La meuf, tu lui dis, je veux te marier, elle te dit, ouais, attends, ma famille, mon oncle, il m'a dit... Salem. 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 Enfin, Salem. Ah oui, va demander, va te poser. Non, mais on m'a dit la dot. Tu sais que le gars, il gagne 2000 balles. Tu viens, tu lui demandes 20 000 euros de dot. Il vient de commencer, ça fait 6 mois le travail. Il a même pas ramassé les 20 000 euros encore. Moi, je suis OK, hein. Je suis OK pour le montant de la dot que vous voulez. Je suis OK pour le mariage que vous voulez. Mais soyons réalistes. Moi, je suis OK. Je suis OK. Enfin, ou sinon la fille, elle te dit non, pas tout de suite le mariage, alors que toi, tu veux te marier, t'es prêt. Ah, Galès, elle veut pas se marier, il y aura d'autres. Non, mais tu vois, je sens peut-être que je suis pas encore prête, que... Salem, t'inquiète pas, d'autres seront prêtes. Tu veux pas toi, d'autres voudront ma go. Bougez, s'il vous plaît. C'est tout. Le truc bleu, les filles, c'est un petit compteur. C'est un petit compteur pour le nombre de astaghfirullah et de hasbi Allah wa ni'mal wakil que je vais faire. Et que je fais, j'en ai dans toutes les couleurs et que j'en mets un petit peu partout parce que tu vois, des fois c'est juste pour me calmer, pour éviter de dire des choses méchantes, tu vois. Et puis pour demander pardon aussi à Dieu. Voilà, donc c'est un petit compteur que je remets à zéro et que tu vois, donc et tout, à chaque fois je me dis, non, non, mais il n'y a pas de c'est drôle, ma chérie, on peut expliquer ça sur le ton de l'humour, certaines personnes ne savent pas. Et oui, donc, certaines personnes ne savent pas ce que c'est. D'autres personnes l'utilisent pour compter les gens qui rentrent dans une salle. Nous, on l'utilise. C'est comme un chapelet, un tesbih pour l'istighfar. Donc, c'est tout. Et t'es pas obligé d'être voilé pour l'utiliser. T'es pas obligé d'être une super musulmane pour l'utiliser. T'es pas obligé d'être une personne qui n'a jamais commis de péché pour l'utiliser. C'est pas grave. Voilà. Pour invoquer Dieu, c'est vrai. Pour invoquer Allah. Donc, voilà. C'est tout. T'es pas obligé d'être fin. C'est tout, c'est entre toi et Dieu, ça. C'est tout. Fin. Voilà. L'autre main, l'autre main, elle a rien. Tu veux que j'en ai deux dans les deux mains, là? C'est trop, ma sœur. Voilà, les deux dans les deux mains, on est en train de fouler. Je fais quoi? Je fais des doigts de l'opprimé contre qui? C'est... Waouh. Donc, calmons-nous. Une seule main suffit. Donc, après, tu sais, chez nous, les musulmans, ça, c'est juste, voilà, pour le chapelet. Mais sinon, tu peux utiliser tes phalanges. Tu vois, tu fais ça.
Comme ça, tu peux utiliser tes phalanges, ce qui est meilleur. Tu l'achètes tout n'importe où. Il faut que j'aille à Couronne, les gars. Peut-être demain, je vais aller à Couronne. J'aime bien ce quartier. Il y a des abayas, il y a des trucs, des jilbabs et tout. En fait, j'en ai acheté à Dubaï, mais je crois que j'en ai jamais assez. Je sais pas. Bref, je raconte ma vie. Allô? Allô? Salam alaikum.